Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2024. Alors on reprend nos habitudes avec le potager. Quoi faire au potager? C'est notre émission pour les 15 jours à venir et aujourd'hui il fait très froid. Il n'y a pas beaucoup de sujets au potager, surtout qu'ici dans les Vosges on est à moins 5 degrés en pleine journée, ça pince un petit peu. Et le sol est particulièrement gelé. Un mois de janvier sans gelée n'amène pas forcément une bonne année. Alors ça tombe bien parce que là, comme je vous le disais, c'est vraiment gelé, c'est pas le moment de faire des plantations, mais on a autre chose à faire au jardin et justement, voici le sommaire. On va commencer par un gros plan avec la nourriture des oiseaux. Ensuite, on va planter l'élébore, tailler la vigne. En ce moment, on a l'élagage et peut-être le tronçonnage. Nous allons diviser les vivaces et on va nettoyer les groseilliers. Au plein cœur de l'hiver, comme aujourd'hui, on va penser à nourrir les oiseaux. Les oiseaux sont de véritables auxiliaires du jardinier et ils vont nous aider dès le printemps à éliminer des pucerons, des chenilles et contribuer à la bonne santé du jardin. Mais pour ça, il faut qu'ils restent avec nous et donc on va les aider et leur proposer le gîte et le couvert. On va commencer par l'eau, leur apporter un petit peu d'eau puisque cette eau est difficile à trouver en ce moment, tout gèle. On va donc prévoir des soucoupes qu'on va remplir le plus régulièrement possible de façon à ce que nos oiseaux puissent trouver un tout petit peu d'eau et non pas de la glace. Au niveau des mangeoires, vous pouvez les bricoler vous-même ou en trouver dans le commerce qui sont toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à remplir de graines. Pour les graines, eh bien, on va trouver des graines de tournesol, des noix, des cacahuètes, non salées bien sûr, et puis il existe des mélanges pour oiseaux qu'on peut trouver dans le commerce. Surveillez attentivement ces mangeoires parce que les oiseaux sont assez voraces, surtout en ce moment. Très important aussi, ce sont les boules de graisse à base de margarine ou de saindoux. On peut faire ces mélanges soi-même ou alors en trouver là aussi dans le commerce. Cette graisse va leur permettre de stocker la nourriture et de mieux résister au froid. Pour leur santé, on ne va pas donner n'importe quoi aux oiseaux, pas de pain par exemple ou pas de restes de repas qui sont trop souvent salés ou sucrés. Contentez-vous des graines qu'on trouve évidemment dans le commerce. Et pendant qu'on est dans les oiseaux, eh bien, on va s'organiser un petit peu avec les nichoirs. Les nichoirs ne sont pas utiles en ce moment, mais ils sont utiles au printemps. On va donc bien les brosser, bien les nettoyer pour qu'ils puissent accueillir un nouveau nid, de nouvelles couvées dès le printemps prochain. Ça ne fait pas vraiment partie du potager, mais l'élébore qu'on a reçu à Noël, Helleborus niger, eh bien, il est temps de la planter au jardin. C'est une plante vivace qui nous a permis, parce qu'elle fleurit justement en plein hiver, on l'appelle la rose de Noël, elle nous a permis de décorer les centres de table, décorer la maison pour Noël, et maintenant, il faut la planter au jardin puisque c'est une vivace qui pousse à l'extérieur. Elle a besoin d'un sol plutôt frais et elle préfère les endroits ombragés. On va donc la planter évidemment dès que le sol n'est plus trop gelé. On va faire un trou assez grand, 3 fois le volume de la motte. On va installer cette plante avec un peu de terreau, bien tassé, bien arrosé. Et puis on va la laisser pousser comme ça. Elle va reproduire. Alors en fonction des variétés, elle garde ses feuilles pendant toute la saison. Certaines ont un feuillage qui disparaît pratiquement en période de canicule et puis elle repartira pour avoir de nouvelles fleurs à l'automne prochain et à Noël on l'espère. C'est la bonne période pour commencer à tailler la vigne. Alors là ici on parle de treilles, donc avec des grandes tiges qui vont pousser sur un support sur lequel on va tailler toutes les pousses. Cette vigne a besoin de taille de façon à pouvoir reproduire du raisin au printemps prochain. On va donc garder les branches maîtresses, les branches principales, et sur lesquelles on va couper les branches perpendiculaires environ à 2 ou 3 yeux, les yeux étant les bourgeons. On va pratiquer cette taille en dehors des périodes de gel, mais dès l'hiver, à partir du mois de janvier, eh bien, on peut commencer cette taille jusqu'au mois de mars. On ne va pas aller trop loin, parce que la vigne a une particularité, c'est qu'elle pleure. Pleurer, ça veut dire que lorsqu'elle a une blessure, eh bien, la sève va s'écouler quand la sève commence à monter. Donc, d'ici là, ça sera déjà cicatrisé. On peut donc commencer cette taille de la vigne dès maintenant. Pendant l'hiver, c'est la bonne saison pour la taille, mais aussi pour l'élagage. La différence, c'est que l'élagage, il s'agit de plus grosses branches. Il va donc nous falloir des outils, soit
une scie égoïne, soit une petite tronçonneuse électrique, ou alors, si vraiment l'arbre est plus gros, eh bien, on va prendre une tronçonneuse un peu plus grande. Dans ce cas-là, on va toujours faire attention aux consignes de sécurité, portez bien des gants, mettez des lunettes si besoin, et on va essayer de couper juste à l'intersection d'une branche, de façon à ce que notre taille soit la plus discrète possible. Normalement, une fois que vous avez fini d'élaguer ou de tailler, eh bien, on ne devrait pas voir que vous êtes passé par là. Une fois cette coupe effectuée, on va mastiquer la blessure de façon à couvrir, protéger cette blessure, cette ouverture pour éviter qu'il n'y ait des maladies dedans. Ça, c'est la première version, mais il y a des jardiniers, comme moi quelquefois, qui ne mettent pas du tout de mastic et qui laissent la branche cicatriser toute seule. Lorsque l'arbre est solide et costaud, eh bien, il est capable de refermer cette blessure au fil du temps. Et pour les déchets, les grosses branches iront dans la cheminée, les petites seront broyées et nous serviront de paillage dès le printemps prochain. Lorsque le temps s'y prête, en automne, en hiver et même au début du printemps, on va faire de la division de touffes et on fait ça sur les vivaces. C'est ce qu'on va faire dès que le sol sera dégelé, qu'il sera bien humide. Après une pluie, c'est parfait. Diviser une touffe de vivaces, c'est ce qu'on fait sur la ciboulette par exemple, qui est déjà devenue bien imposante. Eh bien, on attend la bonne période et on va arracher cette touffe, en tout cas une partie de cette touffe, en prenant soin de bien prendre les racines, et on va déplacer cette touffe de ciboulette pour la transplanter dans un carré potager par exemple, et dès le printemps, eh bien, ces racines vont reprendre. C'est aussi facile que ça s'appelle la division de touffe. La taille des petits fruits, c'est en ce moment, en dehors des périodes de gel, et jusqu'au printemps. L'idée, c'est d'avoir une plante qui soit suffisamment vigoureuse de façon à produire un maximum de fruits. On parle là des groseilliers, des cassissiers et de la caseille par exemple. Dans un premier temps, on va commencer par couper les branches cassées ou abîmées. Ensuite, on va couper également celles qui sont trop près du sol, qui peuvent toucher le sol et qui peuvent entraîner assez rapidement des maladies sur la plante. D'une manière générale, on va aérer le cœur de façon à ce que le soleil puisse pénétrer au plein cœur de l'arbuste et donner un maximum de fruits le plus sucré possible. C'est grâce au soleil qu'on a ce sucre. Et puis ensuite, on va enlever les branches les plus vieilles qui donneront de moins en moins pour privilégier des branches plus jeunes. Après, pour terminer, mais ça c'est en option, je vais recouper de façon à ce que ça soit esthétique à peu près au même niveau pour avoir une plante plutôt arrondie, c'est plus joli. On arrive déjà à la fin de cette émission et je peux vous dire qu'il ne fait pas vraiment chaud, il y a la température -5, ça c'est au thermomètre, mais la température ressentie est encore plus fraîche. Alors si vous allez au potager, allez-y doucement, calmement, prenez plutôt des catalogues pour préparer les nouvelles variétés que vous allez installer au printemps prochain. Attendez qu'il fasse un peu meilleur parce que là, ça caille quand même aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Allez, à bientôt.